on est de retour. Voilà, pendant que Chips finit d'installer tranquillement son micro, il fallait vraiment qu'on se mette aux couleurs de Big pour encourager, salut à tous, et Karim KT. Un bunker, l'équipe pour l'instant 1-0 qui a commencé son match tranquillement. Sa phase de groupe tranquillement. Absolument. Bon, on espère que vous allez toujours bien. Voilà, Big contre les Kicks Esports, match qui nous tient particulièrement à cœur, bien entendu. Et bien voilà, les Big qui nous ont envoyé un peu de stuff, donc on porte avec nos bérets, etc. Voilà, allez Karim, allez salut à tous. On est derrière vous, bien sûr, pour cette rencontre. On a du flow. Ouais. Absolument, absolument. Et bon, on a hâte de voir ce que ça donnait. Kick, hier, qui ont perdu contre les Famagusta. Justement, tu étais au cast, de ce match. Et les Kicks qui n'ont pas été rassurants. Et pourtant, l'année dernière, sur le Spring Split des European Masters, ils étaient en grande finale. Ils ont perdu contre la France, bien sûr. C'est ça. Et tu me connais, tu sais que j'aime bien prendre un petit poussé et les prendre sous mon aile pendant ce genre d'événements internationaux, que ce soit le Japon, le Vietnam et cette année, la Grèce. Eh bien, c'est vrai que Kick, hier, s'est tout de même fait sacrément détruire et... Ouais. Ah, bon, je perds mon drapeau. Et notamment Kakos, à qui tu as affublé d'un surnom. Ouais, parce que c'est vrai qu'il s'est un peu loupé pour son play, mais... Un an sans le coiffeur, hein, ça commence à faire. Un an sans coiffeur, massif. J'y suis allé il n'y a pas si longtemps. Parfois, il faut refresh. Alors du coup, on est parti, donc les Bigs qui joueront en blue side. Thresh, Gangplank, Oriana, ban par les Bigs. Ok, donc principalement des... Désolé, je vous ai... Ça n'arrivera plus. Faut muter dans ce genre de canot. Voilà, c'est les cheveux, c'est notre malédiction à tous, sauf à Twix. Sauf à Twix, c'est vrai. Et sauf dans notre dernière vidéo de la LCK. C'est vrai. Ouais. Alors, et Karim, Jinx et Seraphine qui ont été ban par les Kicks. Avec quoi en open pour les Bigs? Est-ce qu'on repart sur le Udyr? J'ai l'impression qu'on aime bien open avec Udyr. Ce sera la Tristana donc pour eux. Très bien. Tristana qui a été jouée hier par Kedui. Ouais. C'était une duolane Tristana Rakan jouée par les Bigs. Et ils ont ce flex, ils peuvent éventuellement laisser le Udyr pour aller chercher une Lilia derrière qui marche assez bien. Après on sait que Karim nous a un petit peu teasé son Lee Sin, il nous l'a montré hier un petit peu mais sans le pic. Ouais, moi il m'a fait une promesse sur Twitter, mais je pense qu'il faut qu'il soit large avant. Il faut qu'il gagne des matchs, histoire de pouvoir le sortir en toute sécurité. On va dire Lilia draftée par les Kicks. Oh, est-ce que ça nous annonce un mid jungle ADAP pour les Kicks? Est-ce qu'on peut sortir un Lucian par exemple pour Matislo? Le champion est disponible. C'est parfaitement possible. Lucian, Lilia, effectivement. Je suis moins fan. Par contre, c'est vraiment le duo mid-jungle qui t'envoie au lit. Oui, on a vu notamment un Vladimir qui était tombé contre ça. Et du côté des Katy Rolster, justement, un petit Vladimir et qui n'avait jamais vraiment réussi à arriver au corps à corps. C'est le mid-jungle du slip chez les Kicks Esports. Et donc le Kayn qui est drafté. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un petit Kayn contre une Lilia. Et il y a une époque pendant le split où c'était devenu presque à la mode. Presque, je dis bien. Et donc Gnar qui est drafté pour salut à tous. On vous rappelle, chez les Bigs, salut à tous, c'est Karim, 2 joueurs français, 2 anciens joueurs de LFL. On les connaît bien, on est à fond derrière eux comme vous pouvez le voir. Moi je suis pas à fond derrière eux. Parce que... Je suis désolé, je vois pas pourquoi. Akali pour Ricker. Oh, excellent. Ricker, je pense qu'on vous l'a bien vendu depuis le début de ces European Masters, mais un des mids les plus en vue hors LEC, tout simplement sur Akali. Ça pourrait être un banger. En plus, il joue contre des champions très squishy pour l'instant en face. Il a de la place pour grossir, il a de la place pour faire une très belle game. Maintenant, on connaît Akali, c'est tout de même assez faible en early game. Ça veut dire qu'il va falloir lui mettre un bon jungler à côté. Le truc, c'est que le Udyr peut un peu souffrir dans le pur 1v1 contre une Lilia. Donc, quel jungler dominant pourrait mettre? Tu sais que je suis en train de doucement penser à un Xin Zhao, hein. Bah écoute, peut-être que le champion a plus de place dans la méta que ce qu'on pourrait le croire. Contre une Lilia, je pense que ça peut surprendre. Tu mets ton Z et clairement la Lilia est dans le dur. Ça bat Udyr donc pour les Kicks. Très bien, qu'est-ce qui va jouer dans la jungle, Karim, dans ces conditions? Il va lui falloir un jungler qui peut maintenir le... Qu'est-ce qu'il a comme jungler qui peut maintenir le rythme au niveau du farm? On va se retrouver sur...
Champion comme Skarner par exemple. Je serais pas incroyablement fan, c'est très très faible en mid jungle. Je préférais vraiment quelque chose qui tienne la baraque, mais c'est vrai que maintenant qu'il n'y a plus le Udyr, bon, il y a le Olaf éventuellement. Il y a Olaf c'est vrai, mais pour jouer Olaf, c'est mieux quand même d'avoir un champion à côté qui peut te shield up, te speed up. Et ils bannent le Gnar alors que ça aurait pu. Alors c'est vrai qu'ils ont déjà le Sion. Ils ont déjà le Sion, ça peut être l'éventuel counter Ils du bannent top. Nocturne. Ouais, enfin le Nocturne, pardon. Ouais, ça aurait pu être jungle, hein, tout simplement. Et on continue sur la duo lane. Côté big, il reste plus beaucoup d'AD carry de disponibles. Ce sera a priori le choix qui sera fait. Il reste Varus. Maintenant, Varus contre une Tristana, tu peux prendre de sales all-in. Ouais, après Varus, c'est vraiment un des champions les plus dominants en lane. Et donc là, qu'est-ce qu'on sort pour Karim? Il y a le Volibear de disponible également. Ça pourrait être Voli, tout simplement. C'est vrai que ça pourrait être très très bien, Voli. Voli, on a vu le Xin qui est sorti hier. Après, est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est vraiment quelque chose de il y a le counter pick support quand même les kicks. Rel Tristana. Il y a des chances que ce soit Alistar. Ça peut être dangereux contre un Varus. Allez BG. Écoute, il y a d'autres junglers quand même encore un peu méta comme Voli, tout simplement. 5 secondes. Mais Lee Sin contre Lilia, je pense que... C'est pas mauvais, je pense. Ah oui, oh, let's go, oui, let's go, Karim qui lock son Lee Sin. Très bien. Il régale. On avait tous envie de voir ça. Et c'est vrai que contre Lilia, un Q-spell qui connecte, une onde sonore... Ouais. Maintenant, bon, le rythme de farming est impossible à soutenir pour Lee Sin, mais du coup, j'imagine un Karim qui va décider de prendre les choses en main et d'être extrêmement agressif. Bon, en tout cas, la compo est sympa. Maintenant, c'est vrai que si ça se passe mal, Akali, Lee Sin, Lilia, Zoé, si ça prend l'ascendant, ça veut dire que ça gagne la totalité des fights dans la river, ça prend la totalité des objectifs en early, avec un pic de puissance à 20 minutes, Varus, Zoé, Sion qui est monstrueux, un Braum en front lane, il y a des dangers. Il y a beaucoup de dangers sur leur limit game pour les bigs. Ouais, les bligs. Les bligs. Les bligs. La phase de lane peut... Alors mid, ça peut ne pas être évident en early. Akali qui a un early game assez compliqué quand même, mais dès que tu atteins le niveau 6, il y a potentiel de kill, etc. Mais attention au premier niveau face à un champion comme Zoé. Mais on l'a vu, il y a Ricker qui a joué un match-up difficile déjà avec Sylas contre Cassiopeia. Et même s'il est tombé derrière en phase de lane, même s'il a conseillé des CS, il a pu briller derrière en teamfight. Donc je pense que c'est le genre de scénario qui peut l'attendre encore dans cette game, Ricker. Mais l'early game n'était pas facile. C'est vrai que tu le soulignes, notamment les premiers fights. Renekton plus Cassio, stun, miasme. Plus rien ne bouge, il avait vraiment pas beaucoup de prio en early game, donc voilà. Attention, tout de même les bigs, on sait qu'ils sont extrêmement bons en teamfight, mais c'est vrai qu'il faut qu'ils fassent attention à ne pas se donner des early games trop compliqués. Après franchement, le truc c'est que quand tu joues Lee Sin, de toute façon, Karim il va pas être là pour cycler sa jungle et farmer. Donc en fait dans tous les cas, il devrait y avoir de l'action engagée par Karim. Est-ce qu'on décide Moi je pense que voilà, il peut jouer bot, il peut jouer top. Mid c'est peut-être moins intéressant avant le niveau 6 de Ricker. Tout du moins. Et Matislo qui joue Ignite Electrocute sur sa Zoé. Donc vraiment la version de Zoé stomping de lane. Voyons voir s'il arrivera au bout de ses ambitions, Matislo. Et pas d'agression niveau 1. On avait un très très bon niveau 1, je pense. Côté des kicks, avec notamment un Sion et un Braum. Et je me demande si on va vraiment pouvoir agresser du côté de la duo lane des bigs. Parce qu'on a un Varus, certes, ça peut être fragile, mais en peeling, un Braum avec un shield, plus un Guardian. Bah, ça va dépendre de l'état de leur barre de points de vie, tout simplement. Et donc forcément, beaucoup du travail de Pookie Style. Varus est vraiment un carry AD très dominant, ça poke, ça trade fort, ça wave clear, ça peut faire les deux en même temps. Donc j'ai envie de dire, bon, si c'est Hansama sur le Varus, ça peut être très difficile. Bon, Pookie est un bon joueur, mais je le mets quand même très loin du niveau de Hans. On va voir ce qu'il est capable de faire à duo lane des bigs. Et il est vu, hein. Il est vu à son raid.
Kakos à l'information, mais il y a Salut à tous qui est là pour aider et pour défendre, voilà, pour éviter l'agression du Sion et qui va aller pouvoir rejoindre sa lane. Tandis que la Lilia a déjà pris le camp de Raptor de son côté, elle enchaîne directement avec les Krugs. Hein. Lilia forcément la Formule 1 du farming dans la jungle. Oh et Matislo, il va falloir un très bon Ricker pour cette phase de lane. Matislo qui va tenter de tout donner avec son Ignite et son Electrocute. Il va tenter le solo kill, hein, je pense très rapidement. Et bon, forcément, on va aussi pouvoir voir Bruness qui clear beaucoup plus rapidement que ce Lee Sin. Il est devant, c'est vrai. Maintenant, Karim commence son 3ème camp en même temps à peu près que Bruness. Donc, il va avoir du retard à la fin, c'est sûr. Mais là, pour l'instant, ça reste OK. Et alors salut à tous. On est en train de stacker une wave. Oh, c'est pas mal là, il va y avoir une nouvelle wave qui va arriver, il faut empêcher le Sion d'approcher le plus possible. Salut à tous qui connaît sa mission. Bruness de son côté, qu'est-ce qu'on décide de faire? Est-ce qu'on veut exécuter un dive sur la botlane des bigs? Ils peuvent pas, hein. Ils peuvent pas, je pense qu'on s'avance pas, il y a une wave qui push. Il y a une cleanse, il y a une ignite, il n'y a pas de fatigue, donc ça peut être dangereux. Niveau 3 pour Bruness, il faudrait qu'on passe au moins niveau 2 pour les bigs, la wave arrive. Oh, ça va être dur, ils sont pas niveau 2, hein. Ils vont pas passer niveau 2, faut qu'ils arrivent absolument à faire proc quelques stacks de Targon et on va en rester là. Pas de dive possible pour les kicks. Non, mais par contre, ils vont quand même perdre énormément de sets parce que Tristana en plus, c'est vraiment pas le meilleur champion pour farm sous tour. Étant donné que tu chunk les creeps et que tu arrives à des situations où tu as plus le last hit, le last hit parfait si tu laisses faire la tour à cause de l'explosion de ton E. Donc, il a quand même un farm qui est largement déficitaire, qui est lui. Certes, on n'a pas vraiment dive, mais on l'a gêné. Et 10-16 d'avance pour Pukisal, ça commence très fort pour la duo lane des kicks. Ouais, et celui par contre à qui ça profite, c'est peut-être Karim, parce que du coup il prend pas de retard par rapport à son vis-à-vis en jungle, qui est passé par cette botlane pour mettre un peu de pression. Et on regarde dans les camps, on est sur le repop des Corbins, mais on est en train de cycler toujours du côté de Karim KT. Par contre, il sera volé son repop en bot side, et ça c'est un peu plus gênant peut-être. Pareil mid, on voit un Ricker qui souffre pour l'instant face à Matislo. Les phases de lane sont pas évidentes pour l'instant, toujours du côté des bigs, notamment au niveau du mid. La Pukistal qui poke très très fort, hein. Le Varus qui est dominant face à la Tristana, hors all-in de cette Tristana. Et Karim de son côté, c'est le premier reset pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire d'ailleurs comme item? Est-ce que ça va être un Lee Sin Eclipse? On a également des Lee Sin qui se jouent avec Gordrinker, d'autres avec Estropieur potentiellement. Donc t'as du choix. J'avoue que... Il y a un peu de range tout de même. Ouais. Donc je sais pas si le Gordrinker et Estropieur c'est... Estropieur c'est... ça donne quand même un closer en plus. Donc Gordrinker moins, Estropieur un peu plus. Maintenant après vu que c'est squishy, une petite éclipse qui met bien. Ah, l'éclipse, ça peut te donner un potentiel d'assassinat vraiment colossal. Et effectivement, face à Varus, face à Zoé, face à Lilia, ça peut avoir son avantage de partir sur cet item. On va voir ce que va décider de faire Karim. Mais on n'a pas tant de retard quand on regarde à la fin de tout ça côté big. On en a sur la botlane, forcément on va avoir une dizaine de CS parce que là il y a encore un peu de farming à rattraper. Mais dans la jungle du coup, on n'est pas trop derrière. Au top, le match-up est assez bon pour le Gnar, pas de problème. Et au mid, une dizaine de CS, mais on pouvait s'y attendre dans le match-up. Donc je dirais que oui, la phase de lane est un peu douloureuse, mais pas tant que ça. On va dire que c'est normal, relativement à la situation des match-up. Karim qui va poser de la vision pour le repop de la jungle adverse. Mais il est repéré par ses wards des kicks. Pas encore. Ouais. Pas encore, je sais pas s'il a l'information sur cette ward. Oh, et Matislo, la bulle, on va se rencontrer les deux junglers face à face. Et attention aux dégâts peut-être de Karim KT, l'onde sonore, il arrive à s'esquiver sur cette pink ward. On a la prio bot pour les bigs. Par contre l'arrivée volante. Karim, le flash out de Karim directement. Est-ce qu'on peut sentir? Attention à Raxo, les bons dégâts de Pukistal également, les kicks qui rentrent dans la mêlée. 6 a priori qui devrait tomber, mais la double téléportation. Ricker et salut à tous. Salut à tous. Qui débarque sur le bot side. Salut à tous qui fait un excellent boulot, qui prend le kill. Ricker va tomber également seul contre 3 joueurs. Passage en méga ignore de salut à tous. Aïe aïe aïe, on perd beaucoup. Et l'assaut inarrêtable, le fracas meurtrier. Ce sera du 4 pour 1 en faveur des kicks. Catastrophe. Ok, il y a R. Ça joue.
Y a pas faute. Non, 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 non. Ah. Là, ça fait mal. Hein. Karim qui est surpris par Brunès. Karim qui attendait justement que cette Zoé aille prendre de la vision. Derrière, il doit reculer. Il a un niveau de moins. Là, il a plus de dash. Il est forcé de flash out. Et ça flash in forcément du côté des kicks. C'est que la TP de Ricker là-dedans, elle est gentille, mais ça manque de dégâts encore, ça, Akali. Ouais. Il essaie de focus Pucky Style et il y a une belle frontline pour Peel entre le Sion et le Braum. Et le flash de Pucky Style est excellent au passage. Et là, la réengage, il n'y a rien à faire. Et un petit désastre. Aïe. Bah ouais, ça fait mal quand même parce que un gros 1500 gold de retard pour les bigs. Maintenant, bon, on les a vus dans une situation délicate hier, les bigs. Ils ont réussi en comeback. Ils ont du scaling, mais un Lee Sin dans ces conditions, c'est peut-être le moment où justement Karim va commencer à passer vraiment derrière en termes de farm et de clear de jungle et qu'on va commencer à bien plus agresser pour Brunès. On commence déjà à décaler avec Matislo. C'est dur de récupérer la priomide. C'est dur de défendre la jungle de Karim KT. Cette bulle, on va essayer de se mettre en sécurité. Il y a peut-être une berceuse à suivre. Oh mon dieu, quel burst! Et il peut rien faire là-dessus, Karim. Oh ouais, c'est dur. Oh, c'est dur. Bon, les kicks bien en place. Sif qui va tenter peut-être de... Ah mais vraiment le duo... Alors, Zoé Lilia, c'est pas forcément opti, mais effectivement, je pense que quand c'est devant... Ah ouais. Quand c'est devant, c'est très problématique quand même comme duo mid-jungle. Et c'est le choix de la Kali. J'espère qu'on va réussir à redresser la barre pour Ricker et à se rendre utile parce que pour l'instant on souffre énormément de ce pic au mid. Ouais. La botlane souffre aussi de plaques de sécuriser, sous tour, on peut pas trade, on est mid-life contre une duo lane full life. Avec de la létalité sur ce Varus qui le met extrêmement bien. Et pour le coup, le Sion qui aurait dû être au supplice, avec ses 2 kills récupérés, il a pu accélérer sur Bami Brumble, donc il est lui aussi tranquille. C'est le pire setup pour les bigs. C'est compliqué, ouais. Karim qui est toujours pas passé niveau 6. Attention le burst ici 6 qui va tomber sur les coups de réaction. Tandoline pour Kedui, l'ulti de Kedui et Karim qui prend le meilleur également. Attention tout de même à cette morsure ici, Raxo. On enchaîne pour Karim. Allez. Et on va Ricker chercher le kill. Le dash L'Oxana. Dis-lui voilà. Le kill est pris. Bon, Ça fait du bien. ça part de là. Ça part de là pour les bigs. 7 kills à 3, les kicks restent devant bien sûr. Et de l'autre côté de la carte, Noah Brunès, qui bien sûr a les mains libres, étant donné que Karim jouait sur le bot side. Ouais. Alors est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose? Salut à tous, qui vient essayer de contester. Attention, les dégâts sont bons, les dégâts sont très bons. Il faut punir, l'assaut indomptable. Et le peeling. La Rel qui arrive pour sauver tous les meubles. Et on prendra, oui, le héros de la faille, mais on y laissera des plumes. C'était chaud, hein. Salut à tous qui réussit à se repositionner grâce à ce flash. Et Karim de l'autre côté qui prend le dragon. Un dragon à des océans, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la phase de lane des bigs. Ça te donne clairement un ascendant dans ton match-up. Ça peut aider à soutenir un match-up difficile et ça renforce un match-up gagnant bien sûr. Donc là pour Ricker c'est une bonne nouvelle, notamment face à une Zoé. Mais d'ailleurs Ricker qui part en side, donc est-ce qu'on prend directement la position en side pour Ricker ou c'était juste histoire de coulisser, là, de perdre le moins de ressources sur la map? Il va revenir au mid, j'ai l'impression. On reprend la duo lane pour Kirby. Pour Kedui. Et pas Kirby. C'est autre chose. Ouais. Ouais, le Herald qui a été positionné mid. Premier tour du match pour les kicks sur cette mid lane. Oh, c'est beaucoup quand même. 3000 gold d'avance désormais pour l'équipe polonaise. Qui sont très bien dans leur match pour l'instant. Pas une bonne nouvelle pour les bigs. Va falloir serrer un peu la vis, serrer un peu les cordons de la bourse et ne plus laisser de fuite en termes de gold. Parce qu'en mid-game ça va être très violent, on va avoir énormément de DPS dans la compo kick. Là où cette Akali sera peut-être pas toujours prête. Pareil du côté de Kedui qui a un joli retard.
Donc j'ai très peur de l'accélération. La bonne nouvelle c'est qu'on a eu le premier dragon, donc à la limite on peut chill un petit peu sur les prochains, peut-être éventuellement sur le repop du héros de la faille, essayer de jouer en cross map pour Big. Mais il faut tempo, il faut pas mourir Robot, on est déjà trop mort. Ouais, Karim qui cherchait une ouverture sur la mid lane, enfin, sur la bot lane. On se retourne vers la mid lane désormais, mais attention, hein, niveau 8 pour Bruness. Ouais, Karim qui l'a compris, il a pas, enfin bon, il a des Mercury Karim, mais ça semble léger contre une Zoé et une Lilia. Et de nos jours, la mobilité d'un Lee Sin est bien peu de choses face à la rapidité des junglers en opération. Ouais, tout le monde court plus vite que les dashs de Lee Sin. C'est un peu un des problèmes du champion aussi. Décalage de la bot lane, on vient essayer d'attraper Seize, sans succès. Mais voilà, la jungle bot side n'appartient pas au Big. Ouais, par contre, salut à tous qui a une TP. Est-ce qu'on n'a pas moyen d'essayer de trouver une TP? Alors bon, pas pour l'instant, ça reset bot. D'ailleurs, hein, on essaie de se coordonner à peu près entre Kedu et Seize. Le fait d'avoir perdu cette T1 mid aussi rapidement, ça fait mal. Ça permet vraiment aux kicks de se déverser. Dès qu'ils ont fini une push, ils se déversent sur la carte. On le voit, hein, c'est le bot qui en fait les frais parce qu'on peut se faire dive, on peut se faire poke. Du coup, on abandonne cette T1 et on continue de plaquer. On n'est pas encore à 14 minutes de jeu. Tellement de ressources pour les kicks. Ça fait beaucoup de plaques en leur faveur. 5 mid, 3 bots. Bon, 8 plaques en tout. On appuie seulement en sécurisé. 5 quand même. 5 pour les bigs, c'est pas si mal. C'est mieux réparti, on va dire. On en a pris un peu partout. Et on voit quand même l'impact de ce Varus dans tous les trades. Ces flèches qui font énormément de dégâts et qui interdisent un peu les all-in aux bigs, qui n'ont plus forcément les points de vie pour s'y aventurer. Salut à tous de son côté qui continue à largement dominer son 1v1. Ça c'est la très bonne nouvelle pour les bigs. On est en place. Ouais, et puis c'est impossible de passer face à ce Sion. Par contre, il y a une belle avance au niveau du farm pour Salut à tous, qui va être efficace dans sa game. Pour le coup, lui, il a une très bonne partie. Ce sera la caution mid-game de Big. Et ralentissement du côté des kicks. On n'a pas trouvé grand-chose d'autre. On va attendre le repop de ce dragon. Mais les Bigs n'ont vraiment pas besoin de le disputer. Quand on voit que pour Ricker, on a uniquement des bots de Mercure et le début de l'Horizon, enfin, c'est pas de l'Horizon Focus, mais le quelque chose X-Tech, l'alternateur X-Tech. Ouais. Voilà. Ah, il est loin pour l'instant, Ricker. Ça va pas être évident de briller pour lui dans ce match. Faut dire que 2 kills, 2 assists pour Matislo. C'est huge, tout ça avec toutes les plaques du mid. C'est vraiment un... Il y a une gold diff qui est très lourde à supporter au niveau de la mid lane. Et bon, Ricker est-il capable de comeback dans ce match? Eh bien on va voir. On va voir. Pour l'instant les bigs qui effectivement restent plutôt sages, Noah. Ils ont pas le choix. Hein. Ouais. La T1 qui est quasiment tombée, le dragon qui ne sera pas disputé, c'est bien, on vient prendre de la ressource à la place. Si on peut préparer ce héros de la faille et limite il lâche la T1 bot, hein, ils essayent de jouer mid-top et de prendre les 2 tourelles de l'autre côté de la carte, je serais complètement d'accord avec cette optique là. Maintenant ils sont pas placés sur la mid lane. Bon, on voit Salut à tous de son côté, il se balade vraiment face à Kakos. Du coup, âme infernale, oh, ça c'est assez massif quand même. Encore un peu de temps. Bon, et maintenant pour les bigs, honnêtement, je pense qu'on gagne vraiment à jouer sur le side de Salut à tous. C'est le champion qui remporte son match-up, c'est le champion qui est bien dans sa game pour l'instant du côté big. Donc je pense qu'il va falloir mettre ses œufs dans le panier de Salut à tous un peu, jouer sur son side, profiter de sa domination, il a complété son estropieur. Ricker vient de compléter son mythique également. Retour sur la carte, qu'est-ce qu'on fait pour les bigs? Cette Tristana va pouvoir avoir accès à la tour. Il y a un ulti quand même pour Kakos, donc peut-être que ce Sion va pas laisser passer. Oh, il pourra rien y faire. Ouais. Ah, il joue avec Démolish en plus, Kedui. Ah. La Tristana qui démolit les tours.
Et on commence à jouer autour du héros de la faille. On va le laisser passer pour Big. On veut pas se fight pour le moment. On peut comprendre. Est-ce qu'ils arrivent à mettre de la pression ailleurs pendant qu'on a un engage Karim KT qui essaie de venir avec la supervision de Six derrière Estarel. Et c'est pas terminé, Karim est dans la mêlée également, Kakos qui arrive un peu trop tard finalement, Kedu est présent également mais il ne pourra rien y changer ici. Le flash out de Ricker, Pucky Style n'était pas loin et on craint quand même les dégâts proposés par ce Varus. Et on va s'arrêter là donc. On va s'arrêter là. La fulgurance de Karim. Ouais effectivement ça c'est explosif là du côté des bigs, on n'hésite pas à aller chercher des gros plays. Et Ricker également qui commence à faire peur désormais, maintenant qu'il a son item mythique. Hop. Tchac, tchac, tchac. Et voilà. Voilà du Lee Sin. Hop. C'est pour ça qu'on veut voir un Lee Sin pour ce genre de play. Matisto qui n'a rien pu faire. Superbe engage de 6 derrière. Magnifique. Qui met tous les contrôles. C'est livré. Hein. Des mains à la main. Et voilà qui permet de complètement tempo. On est bien dans la partie en termes de gold. Pas l'Eclipse, mais le Night Harvester. Moissonneur nocturne a été terminé pour Ricker. Donc ça y est, le mythique est là. Les dégâts commencent à arriver. Ouais, on a sorti les Stropiers pour Karim là. Donc on est pas mal, hein, tous les mythiques du côté des bigs. Tout simplement, il manque toujours un premier item complété pour Brunès et sa Lilia. Ah, les bigs qui reviennent fort. Il n'y a plus tant d'écart au gold entre les deux équipes. Et encore une fois, maintenant que la Akali a comeback dans sa game, maintenant qu'elle est passée devant au farm, maintenant qu'elle a commencé à avoir quelques objets, beaucoup de boules de mercure aussi. C'est un excellent choix vraiment du côté des bigs quand tu joues contre Lilia et Zoé. Et bon, aussi Varus au passage qui a du hard CC, Braum. Vraiment les Mercury c'est le meilleur choix sans doute pour beaucoup des champions actuellement. Et on en a 3 paires chez les bigs. Donc je pense qu'on est bien armé là pour les teamfights. Je pense que Ricker va faire un carnage dans les fights. Il est en place maintenant, il a les moyens de punir Pucky Style, de punir Matisto, de punir Brunès. Niveau 10, niveau 12 pardon. Donc là effectivement on va pouvoir commencer à se regrouper pour les bigs. Même si on n'est pas forcément obligé. Et on peut complètement jouer en side, on a une très bonne compo pour ça. Tour qui a récupéré, qui est dû également. Qui, bon, malgré son retard sur le Varus, ça reste ok. On avance sur le danseur fantôme. Et Big qui monte d'un cran sur la carte. On joue autour de Salut à tous et de son Gnar. Qui depuis tout à l'heure juste domine complètement le 1v1 contre Kakos. Bon, Kakos à ce moment-là de la partie, il peut plus faire grand chose pour deny quoi que ce soit au Gnar. On a fait un passage en jungle, on a récupéré quelques ressources, dont un blue buff. Et le prochain dragon, cette fois-ci, tous les débats sont ouverts. On a bien avancé, double item, le Phantom Dancer qui arrivait aussi sur Kedui. Ça peut être un très bon fight. Ça peut être le moment. On a une ward pour Salut à tous. Vous la voyez au niveau du carrefour dans la jungle des kicks. On a les moyens de mettre une petite TP. Ça donne quoi la barre de méga de Salut à tous? Prête à l'emploi, j'ai envie de dire. On tente de trap à 15 secondes. Le problème c'est qu'il doit clear la wave bot. Il va peut-être passer en méga. Salut à tous. C'est plus à lui de s'occuper de cette wave de mon point de vue. Il faut laisser ça à Ricker. Il faut qu'il garde sa barre de méga dans cet état. Prêt à passer en rage. J'avoue qu'ils sont pas du tout la vision, ils sont pas du tout positionnés, ils ont pas encore les push. C'est pas facile à défendre comme dragon, on est vraiment pas dans les meilleures dispositions. Salut à tous qui va chercher un back TP peut-être. Non, il va cancel, mais on est obligé de fêcher avec un Kedui. Il prend tellement de risques à chaque fois qu'il va dans un buisson. Il peut prendre une bulle, il peut prendre une graine. Ça reset tard peut-être pour Salut à tous. Est-ce que les bigs peuvent gagner du temps? Il veut TP effectivement dans le dossier, il va TP directement avec sa barre de méga. Alors la barre de méga qui a quand même bien descendu. Kedui qui rentre dans la mêlée, c'est extrêmement risqué pour Kedui qui va devoir se repositionner mais qui mène pas mal sur lui. Salut à tous dans la backline, le kill de Karim également, la mêlée générale est lancée entre les deux équipes. Et derrière, Karim pourra se repositionner. Où est-ce qu'on est sur le méga Gnar? Salut à tous est au cœur de la mêlée, désormais on rentre dedans également pour Karim. Salut à tous. Et Ricker qui va pouvoir terminer le travail. Allez, encore un petit effort. Oh mon dieu, Kakos
qui fait la différence. Salut à tous qui rentrent dedans et qui va Il tomber. reste Ricker, C'est il terrible reste pour les Ricker, bigs. le Shroud, Ricker en 1 contre 3, Ricker qui va aller chercher un kill sur Matislo et Ricker qui tombera du 3 pour 5, un ace en faveur de Kick. Ça manquait encore d'un peu d'DPS, ça manquait du méga gnard de salut à tous. Ah, c'était un peu confus dans toute cette histoire quand même pour les bigs. Je sais pas, Kedui qui rentre dans la mêlée au début et qui doit se repositionner. Je pense qu'il a manqué un long moment dans le teamfight. Ouais, on va revoir un petit peu. Là du coup Kedui, là il doit out. Mais du coup il est hors du fight un bon moment quoi. Là il peut pas jouer, toujours pas. Là il se fait flash in, il se fait terminer. Kedui, il a pas pu jouer Kedui tout simplement. Donc c'est un 4 contre 5 de base pour les bigs. Tout c'est très bien contrôlé pour un frac meurtrier. Derrière il prend une bulle de la part de Zoé et son ulti est bon. Mais est-ce qu'il peut linker avec un stun derrière? Je crois qu'il a peut-être pas le CD pile à ce moment là. Et là, le frac meurtrier qui vient terminer le fight. Sans ça c'est encore jouable. Il était magnifique celui-là, triple kill pour Kakos. Oh, c'est pas le Kennen d'hier auquel on a le droit ici. Et un petit quadra kill de Kakos. Et quadra avec Sion c'est pas si courant. Non, il faut s'appeler The Boss. Attention, oh Karim dans la backline qui tente le kick ici sur la Zoé directement. Salut à tous qui rentrent dans la mêlée. Karim est tombé, mais a-t-il donné la possibilité à son équipe de remporter ce teamfight? C'est confus une nouvelle fois. Kedui qui jump in, Kedui qui jump in. Le reset grâce à la bombe. Et salut à tous, le stun sur 2 joueurs. Kedui qui rentre dedans, Pukistan qui arrachera un dernier kill. Mais c'est un ace en faveur des bigs et le dragon est récupéré. Back to back, teamfight. On n'a pas le temps, l'équipe n'a même pas eu le temps d'aller prendre ce dragon infernal et on est revenu direct au créneau. On ne se laisse pas abattre. Grosse bagarre. 14-15, maintenant petit avantage au gold pour Big, un dragon de plus en poche. Et une compo, ma foi, qui scale plutôt pas mal avec cet Akali. On voit que Ricker, là dans les fights, il se fait plaisir. On revoit un Kakos qui est assez isolé, qui est peut-être allé un peu deep. Son équipe pouvait pas le suivre et là Karim, bon, il se fait one shot à la sortie, mais il interdit un peu au kick de progresser vers le Sion. Kedui se fait plaisir, hein. Il a tous ses resets, il vient chercher tous les low life un par un, il y a la bombe, le flash ne servira pas. Raxo qui joue quand même vraiment bien le coup avec son shield pour empêcher Kedui de poursuivre sur son flanc. Bon, ça suffira pas à la fin pour les kicks, mais on s'est bien battu et les bigs qui sont quasiment revenus à égalité au gold. Et ils sont devant même. Ah, ils sont devant désormais. 200 gold d'avance, c'est pas grand chose, mais ça veut bien dire que les bigs sont vraiment back in the game. Il y a le Zonia maintenant en plus pour Ricker. Donc on va avoir beaucoup plus de possibilités dans les fights. On a le début du bâton du vide. Pareil, un peu plus de stuff pour le Gnar. Plus ça avance en faveur de Big. Parce que là, Pukisal, ils vont commencer à avoir beaucoup de mal à le maintenir en vie. Ah, les Bigs qui sont de retour en ville désormais. Et pour le coup, ils ont ça teamfight hein, chez Big. On peut pas leur retirer ça. On va essayer d'appuyer pour prendre le baron pour les Bigs. Salut à tous, ça n'a pas encore de TP, mais ça revient bientôt. Donc, se positionner en side pourrait être une bonne option pour lui. On va essayer de rester. On n'a pas encore cette TP. Hein. Ouais, ça joue la prio mid. Pour l'instant, les kicks qui gardent la position et qui du coup vont pouvoir installer leur vision. Est-ce qu'on a des pinks? Ils ont qu'une seule pink, les bigs. Enfin, les kicks, pardon. Une seule pink, c'est pas assez. Hein, si on veut vraiment s'installer autour de ce baron. C'est un peu tôt. On va renvoyer Gnar en bot side du côté de Big. Mais voilà, ça se calme un petit peu. J'ai l'impression qu'à part les dragons, on ne trouve pas de bonnes raisons de se battre. Et on est en train de préparer la carte en conséquent. On le voit avec le push de salut à tous, mais est-ce qu'on peut l'exploiter pour les bigs? On n'est pas encore en position autour de ce baron. On a quelques pinks à disposition. Ricker qui prend de la vision, ça manque d'une pink dans ce pit du baron. Ça manque de quelques pinks là entre les deux équipes de façon générale. Ah, les bigs va falloir, enfin les kicks va falloir reset d'ailleurs. On n'a plus de ward pour Raxo.
Et 1 minute 50 avant le dragon, on va repousser un petit peu, faudra pas trop tarder. Ça fait plusieurs fois que les bigs n'ont pas la position dans la rivière. Ouais. Donc où il y a toujours les kicks qui ont un petit temps d'avance au niveau de la maîtrise de la mid lane, au niveau du warding, au niveau du reset. Après... On le voit, hein, ils ont reset avant. Hein. Je pense que c'est pas facile aussi pour Big de contest. Il y a moins de range, ça c'est sûr. T'as Akali, bon d'accord t'as Tristana, mais derrière Zoé Varus, c'est deux champions qui mettent beaucoup de pression. Même Lilia avec les graines, entre la graine, trop toxique. La graine, la bulle, l'astropong, la flèche, la chaîne de corruption, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Ouais, donc c'est vrai que c'est des qui prennent la position sur la mid lane et qu'ils avancent avec leur skill shot. Pour Big c'est pas évident de prendre le push dans ce genre de conditions. Ça veut jouer le dragon pour Big. 1 minute. Reset au niveau de Matislo. Et normalement on va voir l'affrontement. Nouveau teamfight. On n'a pas eu d'échauffourée depuis les 5 dernières minutes. Hein. C'est uniquement ça qui rythme cette game. Et c'est bien ça. Je viens de voir la transformation de ce Darkseid à 10 stacks en Medjay. Il pourrait revendre son Doran Shield quand même, Ricker. Et prendre des pinks. Ah oui, c'est le seul joueur de son équipe qui a pas de pink. C'est honteux. Ouais. Et pareil, hein, Matislo, une corruption. Un Darkseid a un stack, pas de pink. Ouais, ça manque un peu, clairement. Clairement. Bon, de nouveau, là on voit les kicks en position au niveau du mid. Un des problèmes des bigs, c'est que, bon, ils ont vraiment qu'une source de hard engage. C'est la rel. Mais ça peut être léger si elle se fait hard poke par les kicks, par le Varus, par cette Zoé. Qui sont en place pour ce dragon. Ricker qui va pouvoir TP. Où est-ce qu'on TP pour Ricker? Faut stacker ce méga, on commence à toucher les boomerangs. Karim derrière, on va tenter. Oh le burst sur Kedui. On peut plus fight. Oh mon dieu. On peut plus fight. Trop de dégâts sur cette AD carry. Ah le chunk sur Kedui, qu'est-ce qui fait mal à chaque fois qu'on va devoir jouer des objectifs comme ça pour les bigs. Et on se sera jamais évident d'éviter tous les skill shots. Et encore une fois, c'est soit la rel est très décisive et réussit à hard engage, soit derrière c'est compliqué. C'est leur seul moyen de hard engage. Et d'ailleurs ils doivent se déployer un peu en flanc autour des kicks pour essayer de mettre en place leur Gna, pour essayer de mettre en place leur Akali. Par contre sur les side lanes c'est une hécatombe, hein, voilà. On a crash la wave au bot, au top, on est en train de rattraper un petit peu les side lanes pour les kicks. Ils savent qu'à chaque fois qu'ils vont devoir faire un plays, ils vont devoir aller très vite, sinon ils vont perdre un peu partout sur la carte. On peut pas se permettre d'aller contester Akali ou Gnar, et du coup on repush au mid. Et au niveau de la macro on est tout de même sur quelque chose d'assez solide pour Big. Bah après bon je pense quand même on peut faire mieux de leur côté avec la pression de salut à tous notamment, mais on progresse petit à petit. Et ouais, on semble être l'équipe qui monte d'un cran vraiment au niveau de la carte. Salut à tous de retour vers le bot. Et bon, c'est peut-être pas assez explosif quand même du côté des bigs. Sur une pression bot, ils pourraient prendre je pense beaucoup plus autour du baron. Mais encore une fois, ça dépend pas mal de la rel et de sa capacité à... Ah, il a tout après, hein. Il a son flash, son ulti, donc à tout moment ça peut être à lui de faire le play. Là quand je regarde les stuff, on n'a pas de bonne raison de ne pas se battre, hein, pour Big. Faut vraiment effectivement essayer de chercher cette pression. Le blue buff sécurisé par Matislo, on ne lui fait pas trop de burst dans cette Zoé. On vient de finir le 4e objet pour Kedui, c'était quoi? C'était le Dominique? Parce que l'IE était peut-être déjà là je crois. Bref, 4 objets pour Tristana. C'est massif et même le fight. Hein. Voilà, et pour le Sion, ça peut être problématique de prendre le focus de cette Tristana. Alors peut-être un flank ici à venir de la part des bigs, et lui qui jump in, qui tente de mettre beaucoup de dégâts. Raxo qui se retourne, et le kill est récupéré, regardez Karim KT dans la backline, tandis que si c'est un peu loupé Ricker qui trouve un ulti au cœur de la backline. Et quel tatouage dans la foulée, le fight va être remporté par les bigs. Salut à tous, qui est en train de régler le compte de Brunès. C'est fait pour les bigs, quel teamfight bien exécuté de leur part. Et le Brom qui a explosé sous le focus de Kedui. Et on va aller chercher la base. Est-ce que c'est une fin de game, monsieur? 20 secondes, c'est une fin de game, ça? Sur un teamfight percutant. On a Tristana, on explose des tours extrêmement rapidement.
On est en place pour les bigs et on va aller terminer la rencontre. Effectivement, l'early game n'aura pas été de tout repos une nouvelle fois pour les bigs, mais ils auront su manœuvrer pour comeback en teamfight. Bon. Bah ils ont win sur un fight, ouais. Et ça fait plaisir. Victoire des bigs, donc ils sont désormais à 2-0 dans leur groupe. Et les kicks à 0-2, Noix. Et petite sonnette d'alarme du coup du côté des kicks. Par contre, les bigs qui l'emportent. Karim, salut à tous, nos 2 Français. Pour une deuxième victoire. On va pas dire qu'ils ont mal joué cette game, les kicks. Hein. Généralement, c'est plutôt eux qui avaient l'ascendant. Ils ont réussi à mettre un peu en danger Big, mais c'est vrai que, encore une fois, en teamfight, Big, c'est redoutable. Ouais, ils sont bons en teamfight. C'est vrai, on arrive à trouver des trucs. Alors, on peut quand même penser au teamfight remporté par les Bigs avec le quadra kill du Sion qui a été en leur faveur, mais là j'ai bien aimé le dernier teamfight. On n'hésite pas à aller chercher loin dans la backline. On a des champions qui dash. Karim, Ricker, on trouve des ouvertures. Kedui qui est très agressif aussi. On sent que c'est une équipe qui aime aller vers l'avant, les bigs. Mais attention à ces early games quand même. Il va falloir régler ça si on veut accéder au Graal peut-être pour cette équipe. Nous verrons bien. Mais en tous les cas, pour le dernier carré, ce sera important, je pense. On va se laisser là. On se retrouve bien sûr au desk pour débriefer ce match. Et a priori, on devrait avoir salut à tous en interview du côté des bigs. Voilà, donc écoutez, confirmé, on nous l'a confirmé dans le casque. Donc on se laisse pour le petit break, on se retrouve pour débriefer de cette rencontre et pour l'interview de salut à tous de suite sur OTP LOL.